La communauté de Goumoukopé, village sur le littoral en liesse, pour le lancement du sous-projet, appuie des femmes et jeunes du milieu à la restauration de l'écosystème des terres dégradées dans la préfecture des Lacs au Togo. Lancé donc mardi 18 novembre 2025 par l'ONG Action sur le genre et l'environnement pour le développement durable AGET Togo, l'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés côtières du Togo, R4C Togo. Ce lancement fait en présence des autorités administratives, communales, de l'unité de gestion du projet R4C Togo et des chefs traditionnels a eu pour objectif principal de sensibiliser les parties prenantes et les bénéficiaires sur l'importance de la préservation de leur écosystème en vue de susciter leur adhésion et pleine implication aux activités du sous-projet. Dans les faits, 6 hectares de terres dégradées seront restaurés et environ 10 femmes vont améliorer leur activité économique afin d'être plus résilientes aux effets des changements climatiques. Cette seconde phase va permettre d'appuyer les femmes en termes de renforcement de capacité et de formation sur les techniques durables et innovantes pour les amener à améliorer leur rendement agricole. Ce sous-projet fait en effet suite à une première phase qui a permis à l'ONG AGET Togo d'engager des résultats probants tels que la restauration de 3 hectares de terres dégradées, l'appui en matériel d'AGR à près de 55 femmes maraîcheuses et maraîchers, ce qui a amélioré leur résilience économique, la formation des maraîcheuses et des maraîchers sur les techniques de recherche de marché et sur le marketing. Je rappelle que l'innovation de ce projet est le renforcement des pratiques locales dans la restauration des terres dégradées. Par exemple, la mise en place d'un dispositif permanent de l'eau pour l'arrosage des plants et enfin de permettre la durabilité de ces plants. Les coopératives de maraîchers et de transformatrices de poissons bénéficiaires de la dite phase reconnaissent aujourd'hui une nette amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Eya ko gba so ba be mi aido ajia eyin le ke joji na mi ona mi la mi ga ona mi gbagbo ona mi agbeje kudo edo onu ke gbe yan na mi ko ba yemi gbon na po ona mi yemi so le we kemi so lo doa doa ele yin ko na mi vivivi mi abe vi o le dunu mi asron le dunu eya ko gba so pe na mi fifi eyin jijo ganre na mi so gbebe mi anu e mi awe ni ba de nko na mi lo. Ce nouveau sous-projet, traduit ici par ce reboisement symbolique, porte d'ores et déjà les germes de sa réussite, vu qu'il est bien apprécié par les acteurs locaux. Le cocotier, j'aurais dit que c'est depuis la colonisation que nos parents ont vu que le cocotier est très important pour la région côtière. Et parce que là, on a le coco, il faut les gens le boivent fraîche, on produit de l'huile, on produit d'autres choses à partir du noix de coco. Donc c'est une source de revenus pour tous ceux qui ont des cocoteraies. Donc c'est une très bonne chose. C'est pourquoi j'ai hérité toujours que là, le Goumoukopé est en train de se doter pour son indépendance financière dans le futur. Le chef de village met l'accent sur ça. C'est pourquoi il a formé une équipe spéciale pour pouvoir suivre ce projet. Et c'est sur cette base-là que le projet évolue actuellement dans le village de Goumoukopé. L'activité vient à point nommé. Parce que nous osons croire que tout le monde est dans la tendance selon laquelle il faut quand même mettre en terre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Étant donné que l'ONG AGET Togo a pris déjà l'initiative, on ne fait que l'accompagner. Parce qu'ils ont déjà fait une première phase et puis c'est la seconde phase qu'ils sont en train de faire. C'était une réussite puisqu'on les a suivis depuis le début jusqu'à la fin de la première phase. Et cette année aussi, on est derrière eux pour pouvoir les aider, les accompagner pour qu'ils puissent d'abord mettre en terre beaucoup de plants et les entretenir également. Une fois qu'on arrive à mettre en terre ces cocotiers, ils vont servir à fixer le sol et puis ils empêchent le sol d'être dégradé également. D'où
l'érosion serait loin de notre zone ici. Nous voulons remercier les partenaires techniques et financiers, notamment la coordination nationale du RKC Togo, l'ODEF, le ministère en charge de l'environnement, le FEM et la FAO. Dans son mot de circonstance, le représentant du coordonnateur national du projet RKC Togo est revenu sur l'importance de ce sous-projet et a invité toute la communauté de Gumukopé à s'impliquer sérieusement dans sa mise en œuvre. Pour rappel, le projet RKC Togo est porté par le ministère en charge de l'environnement et mis en œuvre par l'ODEF grâce au financement du FEM à travers la FAO.